Allez! Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de l'émission de voyance.com. Écoutez, j'espère que vous allez passer une bonne semaine, que vous avez passé un agréable week-end. Alors je vous signale juste que l'on vient de passer la pleine lune, donc normalement les énergies devraient être un petit peu meilleures, mais elles sont doublées par Mercure qui devient rétrograde, nous en parlerons cette semaine, et surtout Mercure là où il est placé n'est pas excellent. Donc, il faut éviter toute démarche officielle, sauf si bien sûr vous êtes obligé de le faire. Évitez de signer des contrats qui vous engagent sur du long terme. Et surtout, si vous avez à les signer, lisez bien les petites notes, les petits 1 qui sont tout en bas et qui sont illisibles par 90% de la population, parce que ce sont ceux-là qui joueront dans le cas d'un Mercure rétrograde. Et bien évidemment, vu que c'est la planète de la communication, la planète des échanges, il faut, je dirais, tourner cette fois sa langue dans sa bouche avant de prononcer une parole. Donc il faut être très attentif et surtout comme nous l'avions vu au mois de février, nous avons Mars rétrograde, donc la planète de l'action qui nous joue des tours et la planète de la communication qui nous joue des tours. Il faut se dire que les 15 jours qui viennent risquent d'être riches en paroles qui dépassent les pensées. Et c'est vrai que ça s'oriente aussi sur la présidentielle. Je pense que dans les 15 jours, 3 semaines qui viennent, ça va aller tout azimut et ils vont dire un peu tout et n'importe quoi et n'auront pas peur de mentir. Ouais, bon, remarquez, vous me direz, c'est peut-être leur quotidien, mais ça va devenir de plus en plus gros en fait. Bon, eh bien écoutez, nous allons commencer tout de suite notre émission. J'espère que les cartes seront extrêmement favorables à vos projets, sur ces bonnes nouvelles entre Mercure rétrograde et Mars rétrograde. Eh bien, nous allons voir si les réponses à vos questions seront positives. Alors, la première question nous est posée par Aïcha. Aïcha, bonjour. Alors, Joël, ayant réglé ses démarches personnelles, a prévu de rentrer le 14 mars prochain. Votre relation sentimentale va-t-elle en conséquence avancer et se stabiliser ? Déjà, effectivement, Aïcha, pour vous, c'est un grand bonheur, c'est une grande joie que de le revoir, même si je sens toujours Joël un peu dans cette énergie que vous avez connue l'année dernière, qui était une énergie pour lui un peu de lenteur, pas véritablement dans le concret. C'est vrai que au fur et à mesure, il va rentrer dans le concret. Il va être beaucoup plus dynamique et il va décider. Mais je pense qu'il y a encore des points qui restent en suspens à l'heure actuelle. Tout n'est pas encore, à mon sens, réglé comme vous l'aimeriez et comme il l'aimerait. Cela va se faire petit à petit. Donc, ne vous pressez pas. Le temps joue pour vous. C'est clair que c'est normal que vous soyez un petit peu impatiente après toute cette attente. Mais en tout cas, moi je pense qu'il y a encore des points d'interrogation, il y a encore des questionnements chez Joël et tout n'est pas tiré au clair. Alors je ne veux pas me faire l'oiseau de mauvaise augure, mais en tout cas, effectivement, il y a l'idée de retour, il y a l'idée où lui doit vraiment prendre son temps et jalonner les différentes situations de sa vie. Voilà. Comment j'entrevois la situation. Donc il y a des choses qui avancent, mais tout n'est pas encore complètement réglé, Aïcha.
Nicole, bonjour. Alors, allez-vous avoir une relation affective avec Christian? Nicole, pour moi, le fait d'avoir rencontré Christian, c'est comme un grand bol d'air, c'est comme un souffle nouveau qui vous permet de revivre en quelque sorte. La deuxième chose, c'est que je pense que Christian soit est un cheval fougueux, euh, soit est quand même dans une situation qui n'est pas très très confortable à l'heure actuelle. Je pense que depuis, alors je ne sais pas depuis combien de temps vous vous connaissez, mais depuis, à mon sens, 2-3 mois, il est dans une situation un petit peu délicate et les choses s'échappent. Alors, c'est sûr qu'il n'a pas forcément tout le temps nécessaire à vous consacrer parce qu'il doit régler des problèmes. Alors, je ne sais pas s'il travaille encore ou quelle est sa situation, mais je pense qu'il a des pressions qui lui sont exercées. Je pense également qu'il a un certain ras-le-bol et une certaine fatigue, mais dirons-nous, il y a quand même une certaine attirance et cette attirance est réciproque. Vous, c'est une sorte de bol d'air. Lui, il y a quelque chose de physique qui ressort par rapport à vous. Donc, je dirais, pourquoi pas? Mais ne lui mettez pas la pression. Il n'en a pas besoin à l'heure actuelle parce que je pense qu'il a pas mal de soucis à régler autour de lui et que, d'une manière générale, il faut prendre Christian comme il est et comme ça vient. Surtout parce que c'est un garçon, c'est un homme qui est d'une extrême indépendance et qui a toujours vécu sa vie de cette manière-là et qui s'est toujours quand même mis dans des histoires assez spécifiques, assez particulières, assez singulières, dirais-je. Marie-France, bonjour. Allez-vous faire votre vie avec Jean-Pierre? Marie-France, pourriez-vous me dire depuis combien de temps vous êtes avec Jean-Pierre, s'il vous plaît? Pendant que je place les cartes, c'est une information que j'aimerais bien que vous me donniez. Alors, telle que votre question est posée, Marie-France, c'est de savoir si, je dirais, Jean-Pierre est l'homme de votre vie, est l'homme qui va vous accompagner jusqu'au souffle ultime, si je puis m'exprimer ainsi. Moi, je vous dirais une chose, ça fait un mois que vous vous connaissez. Je pense que déjà la première chose, c'est que vous ne serez pas seul jusqu'à la fin de vos jours. On voit que vous êtes accompagné et je trouve même que il y a des choses très très agréables que vous allez vivre sur toute cette dernière partie de votre vie. Et je pense que ce sera la plus épanouissante en quelque sorte, la plus légère, parce que vous avez quand même eu une vie, même s'il y a eu des choses agréables, vous avez été obligé de faire face à pas mal de situations délicates et de pas mal de dépendances d'une certaine manière. Vous avez un côté aussi mère-poule et vous avez ancré beaucoup de choses à l'intérieur de vous sans vraiment les manifester à l'extérieur. Bref, là où je voulais en venir, c'est que pour moi aujourd'hui, Marie-France, la période dans laquelle vous avez rencontré Jean-Pierre n'est pas ce que j'appellerais
au top du top. Donc, moi, le conseil que je vous donne, on a des cartes positives. Ce qu'il y a de positif, c'est que vous avez de bons échanges, il y a une complémentarité entre vous. Je pense que c'est quelqu'un qui a bien les pieds sur terre, qui a d'une extrême sensibilité également, mais ça se voit quand on le connaît bien. Et quelqu'un qui réfléchit. Un homme qui réfléchit, c'est quand même exceptionnel, non? Dans une vie affective. Donc, quand je dis qu'il réfléchit, c'est qu'il est concerné. Donc pour moi, je pense qu'il faut prendre les choses comme elles viennent. Il ne faut pas faire de planning, pas vous dire ah oui c'est l'homme de ma vie ou ce n'est pas l'homme de ma vie. Moi je pense qu'il faut traverser déjà 2012 et c'est à partir de 2013 que vous rentrerez dans des choses beaucoup plus sérieuses. Mais jusque-là, pour moi, c'est une phase de découverte. Donc je ne vais pas vous dire non parce que ces cartes ne me disent pas non, mais c'est vrai que ce n'était pas forcément la période adaptée pour faire une rencontre sur du long terme. Mais bon, prenez l'instant présent, cueillez l'instant présent, comme on dit en latin, carpe diem, cueillez le jour, prenez du plaisir, c'est quand même ce qu'il y a de plus important. Voilà. Donc ensuite, je dirais à suivre parce que Jean-Pierre, je pense qu'il a pas mal de choses aussi qu'il doit régler de son côté, pas mal de remises en cause. Les choses ne sont pas aussi claires que de votre côté, à mon avis. Donc vous nous direz, mais c'est une situation qui va évoluer, j'en suis sûr, Marie-France. Jacques, bonjour. Alors, Martine a abandonné le domicile conjugal depuis le 7 juin. Reviendra-t-elle vers vous ? J'ai l'impression que ce fut un départ un peu tonique, un peu violent, et on sent beaucoup de colère. Il y a un lourd passif, à mon avis, dans vos relations. Je pense pas que c'est comme ça, sur un coup de tête, sur un instant perdu, que Martine a décidé de partir. Je pense qu'il y a quand même en amont pas mal de choses qui se sont accumulées au fur et à mesure. Bon. Alors vous me posez la question de savoir si Martine va revenir. Moi, au vu de ce tirage, je regrette, j'aurais préféré que ça abonde dans votre sens, mais je n'ai pas l'impression que Martine va revenir. Et je la sens très contrariée, Martine, je la sens très fâchée, je la sens pas dans une énergie à vraiment vouloir revenir. Ou à vouloir revenir pour régler les affaires courantes, dirais-je, pas pour revivre une relation avec vous. C'est un peu le sentiment que j'ai en regardant ce tirage, en ressentant un petit peu vos énergies à l'un et à l'autre. Donc pour moi, c'est tout le mal que je vous souhaite. Je vous souhaite qu'elle revienne et que vous viviez heureux. Mais aujourd'hui, ce n'est pas ce qui se manifeste dans ce tirage, Jacques. Voilà. Alors, moi, le petit conseil que je vous donne, parce que je sais que ça vous déstabilise quand même pas mal, que vous êtes quelqu'un qui avait besoin d'avoir une présence, mais vous avez peut-être des petits efforts de communication aussi à faire par rapport à l'autre, par rapport à quand je dis l'autre, c'est par rapport à votre femme, par rapport aux femmes en général. Il faut peut-être être plus, je dirais, méditerranéen dans votre façon de voir les choses et moins, dans une certaine manière, dans votre extraversion. Parce qu'il y a pas mal de timidité malgré tout chez vous. Donc c'est peut-être ça aussi qui a joué défavorablement pour vous. Voilà, cette espèce de fixité et cette espèce de masque que vous pouvez avoir, Jacques. Daniel, bonjour.
Alors, votre amie Sylvie vit très mal le fait que son mari lui dise qu'il tient à elle, mais a tendance à avoir des aventures. Depuis 2 mois, il connaît à nouveau quelqu'un. Quel est le devenir de ce couple ? Moi, je sens votre amie très seule. Je sens Sylvie un peu avec une chape de plomb sur les épaules, pas très heureuse. Alors, c'est très bien qu'il tienne à elle, c'est tout à fait louable, mais je le sens pas lui démontrer. Je ne sens pas avoir avec elle quelque chose de chaleureux, des petits gestes, des petites attentions qui font que la vie soit belle. Hein, moi, j'ai l'impression qu'elle trace sa vie toute seule. Et qu'il est là, voilà, il est là, sans plus. Alors, moi, je vais vous dire une chose, je vais donner un conseil à votre amie Sylvie. Si son mari a des aventures, qu'elle ait des aventures, qu'elle prenne du plaisir. S'ils sont bien ensemble, s'ils ont ce rythme de vie-là, pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Mais c'est vrai on sent qu'il y a des choses qui les attachent l'un par rapport à l'autre. Hein. Ils sont toujours, on va dire, amoureux. Mais Pierre est quelqu'un qui a besoin de séduire, qui a besoin d'être dans le charme, qui a une tendance à étouffer dans le couple, donc il a besoin de prendre de l'air, il a besoin de prendre ses aises. C'est quelqu'un qu'on n'attache pas. C'est quelqu'un qui est assez original dans sa façon de voir et qui a un discours qui est tout à fait logique, qui va lui expliquer très bien les choses. C'est quelqu'un qui est très cash, mais elle ne le changera pas. Donc soit elle l'accepte, soit elle s'en va. Vous voyez, c'est pas plus compliqué que ça. Mais je ressens vraiment des sentiments dans ce couple-là, et c'est ça qui est agréable. Qu'elle ait de son côté des aventures, parce qu'en plus je sens que c'est une jolie femme, mais elle est en train de s'enfermer complètement dans ce problème-là. Non, c'est comme ça, qu'elle l'accepte. De toute façon, c'est pas elle qui malheureusement va changer Pierre. C'est dans sa nature profonde, donc c'est difficile à changer. Nathalie, bonjour. Alors, au sujet d'Alain, vous l'avez vu ce week-end, vous n'avez pas parlé de tout ce que vous lui avez dit dans votre lettre, mais il vous a montré qu'il tenait à vous. Et que cette femme avec laquelle il joue au tarot n'est qu'une amie. Alors, comment va évoluer votre relation ? Va-t-il se montrer à présent plus présent ? Ou êtes-vous encore dans les montagnes russes ? Certes, ça va mieux. Certes, ce week-end vous a fait du bien. Certes, je vous sens beaucoup plus apaisé. Hein, je vous sens beaucoup plus sereine, en quelque sorte. Et lui, c'est vrai qu'il a été assez logique. Il a été assez clair, assez net avec vous, et c'est toujours agréable. Ensuite, Nathalie, ne nous enflammons pas. C'est génial que vous ayez passé ce bon week-end. C'est génial, vous en passerez d'autres, il n'y a pas de souci de ce côté-là. Mais c'est vrai qu'on voit toujours qu'il y a une femme qui tourne autour de lui. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, vous restez quand même dans une période qui est assez fragile sur le plan affectif. Donc,
pouvez pas exiger, vous ne pouvez pas véritablement mettre d'ultimatum, parce que si, vous pouvez mettre un ultimatum, mais il risque de vous revenir en boomerang et ce n'est pas ce que vous recherchez. Vous recherchez des réponses, vous recherchez des solutions à tenter de convaincre et de pouvoir vivre une belle relation avec Alain. Aujourd'hui, je dirais, il faut profiter de l'instant présent. Il ne faut pas essayer de forcer les choses. Alors c'est vrai qu'il y a des embellis, les embellis sont là, mais il faut mesurer un petit peu, il ne faut pas, vraiment pas s'enflammer. Donc allez-y calmement. Moi je pense que ce week-end a été très salvateur, mais ce n'est pas non plus le week-end du siècle. En tout cas le week-end qui permet d'avoir un nouvel élan dans votre relation avec Alain. Ce n'est pas simple, vous le savez. Comment dirais-je Voilà, pas encore celui-là, c'est pas encore ce week-end-là. Et c'est vrai que la relation, même l'échange même l'échange entre lui et vous, les énergies, même si vous vous entendez bien, c'est pas toujours stressant. Voilà Nathalie, donc à suivre. Florence, bonjour. Alors, coupure complète depuis le 1er mars à sa demande. Nous parlons bien évidemment de Philippe. La reprise de contact devrait être imminente puisqu'il vous avait dit une dizaine de jours. Cette mise entre parenthèses le fait-il revenir dans un meilleur état d'esprit? Je pense qu'il y a quand même une amélioration chez lui. Je pense qu'il y a une prise de conscience. Je pense qu'il est en train de revenir sur Terre, en quelque sorte. D'une phase d'indécision où il était dans le flou artistique. Je ne dis pas que tout va s'éclaircir dès maintenant. Je ne dis pas que tous les problèmes sont réglés. C'est-à-dire qu'on a l'impression que certains ont été réglés, mais d'autres sont apparus. Donc c'est pas évident. Mais je pense que c'est quand même porteur de bonnes choses, c'est porteur de bonnes nouvelles. Il y a une sorte de rééquilibrage qui est en train de se faire. Je pense qu'il reprend du poil de la bête, pour tout dire. C'est vraiment l'état d'esprit de ce tirage, mais pas encore de décision complète, à mon avis. C'est pas encore pour tout de suite, Florence. Donc, nous arrivons aux 2 dernières questions de notre émission. Frédéric, bonjour. Alors, vous devriez connaître l'évolution de l'état de santé de votre papa. Ses derniers résultats sanguins ne sont pas bons et le moral non plus. Effectivement, Frédéric, je trouve que ce tirage n'est pas top. Et surtout, ce qui n'est pas top, c'est qu'il y a une douleur. Il y a vraiment quelque chose qui est en train de se former et qui est pas très 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 bon.
santé en dents de scie, c'est-à-dire qu'il y a vraiment des phases où on a l'impression que soudainement ça va mieux et puis ça retombe. Donc, et puis il y a différentes choses à mon sens qui sont affectées. Non, c'est pas top. Je vais pas. Bon, en même temps, on a une situation effectivement qui est pas très confortable. On a une situation qui est quand même une situation pour lui qui est une situation de blocage où il y a quelque chose qui évolue de manière insidieuse. Je pense qu'il faudrait peut-être aussi pousser les examens. Je pense qu'il y a peut-être d'autres choses aussi à faire que juste prendre des médicaments. Il est clair qu'il y a quand même certaines protections, donc je suis pas en train de vous annoncer d'une manière détournée que c'est l'échéance ultime, hein. Je suis incapable de vous le dire. Mais ce que je ressens avant tout, c'est qu'il y a des moyens pour qu'il s'en sorte. Je pense que votre papa est quand même quelqu'un de solide, quelqu'un qui a de l'énergie, mais il y a quand même une santé qui est extrêmement fragile. Donc à prendre avec beaucoup de précautions malgré tout, hein. Donc non, c'est pas un bon état de santé. Et voilà, Frédéric, malheureusement. La dernière question nous est posée par Binta. Binta, bonjour. Vous avez eu un litige dans une société dans laquelle vous avez travaillé en septembre 2011. Il y a eu délit et fraude de leur part. Vous avez dénoncé leur magouille à l'inspection du travail, à l'URSSAF. L'inspectrice qui vous soutient est passée dans les locaux de la société et a envoyé un courrier au mois de février ordonnant la régularisation de votre situation. Paiement de salaire, indemnité, amende. Catherine va-t-elle exécuter l'ordre de l'inspectrice du travail? Si oui, quand? Ça va se régler votre litige. Ils finiront par vous accorder ce qui vous est dû, ce qui vous revient de droit. Mais sachez qu'il y a quand même de l'attente, que ce n'est pas du rapide, que vous allez vous agacer, qu'il y a encore des énervements par rapport à eux, mais qu'au final, vous allez, à mon avis, avoir gain de cause et retrouver votre dû, tout simplement, Binta. Mais prenez votre mal en patience, hein. Pour moi, ça risque de se faire en escalier, c'est-à-dire avoir une première chose et puis après une deuxième, enfin pas tout en même temps dans une semaine si vous voulez. Mais bon, ça va se régler, à mon avis. Donc, nous arrivons au terme de notre émission. Je vais vous souhaiter une excellente semaine, une bonne fin de journée. À demain. Merci, bye bye.